Ça s'est plutôt bien passé. Il y avait du monde dans la salle. Je crois que le concert a été apprécié. On a pu présenter notre répertoire. Voilà. Ça fait 6 ans qu'on existe. On en est à notre 3e disque. Voilà. Donc le 3e est en cours de mix. Les 2 premiers sont sortis chez le Petit Label. Et voilà, donc, mais disons que ça fait à peu près 3 ans qu'on se consacre exclusivement au répertoire de Monsieur Pierre Millet, trompettiste et compositeur. Au début, on a commencé par tourner, par jouer du Dave Douglas. Dave Douglas, qui est un trompettiste qui existe actuellement, hein, qui est un grand trompettiste, 1m75. Et non, je veux dire, c'est vraiment un des grands compositeurs actuels, super musicien dans le style. Je veux dire, jazz actuel, contemporain. Il a fait aussi de la musique de chambre et tout ça. Il écrit pour de la musique classique. Enfin, c'est vraiment un mec qui est énorme. Donc on a commencé par faire des compositions de lui parce qu'en fait on était vraiment. Moi, personnellement, j'étais vraiment. Ouais, enfin Booker Little, moi j'ai écouté pas mal, mais souvent ça revient. On nous dit ouais, ça ressemble à du Booker. Enfin, il y a un peu dans cet esprit-là. Mais ouais, forcément, toutes les influences, mais aussi la musique rock, musique classique, pop, pas mal aussi, jazz, swing, jazz binaire, pas mal de groove aussi. On aime tout. Enfin, je pense que tous les membres de l'orchestre écoutent un peu de tout, pas que du jazz. Et en fait, on s'est retrouvé à faire un quintet acoustique, en essayant aussi des fois de donner des dynamiques ou des couleurs plus électriques, ou des fois au contraire très, très épurées, où on joue aussi des pièces assez très écrites, un peu complexes, mais toujours dans un esprit de comestibilité. De tous ces jeunes poussins. Je connaissais ces messieurs sans avoir vraiment joué avec eux. C'est c'est un concours de circonstances. J'habite Rouen depuis quelques années. Et Thierry Liver, qui est tromboniste, mais qui est aussi le professeur de jazz du Conservatoire national de région de Caen, m'a appelé une fois pour accompagner les examens de la classe de jazz. Et c'est là que j'ai eu à jouer avec Antoine et François. Et ça s'est bien passé. En fait, Antoine et François ne me connaissaient pas sous ce jour-là, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de musique binaire en fait. J'ai fait Papac, un groupe de percussion qui a duré 11 ans, avec lequel j'ai joué, avec lequel on a joué avec Dave Liebman, enfin des gens comme ça, pas mal de gens assez connus. Donc ils me connaissaient surtout sous cette facette-là. Et ça s'est bien passé, ces sessions au conservatoire, qui n'étaient pas vraiment des concerts ni des répétitions. Et Pierre a eu écho de ça, lui qui voulait monter un projet, qui était Renzabo, en fait, qui s'appelait pas Renzabo au départ, et ils ont fait appel à moi. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi, quand je suis revenu sur Caen, je me suis dit bon, bah vas-y, fais quelque chose, t'attends pas qu'on t'appelle. Et puis, en fait, j'ai commencé à repiquer des morceaux. Je me suis dit bon, je vais monter un petit orchestre, hein, pour m'amuser avec mes copains. Et en fait, je me suis retrouvé moi aussi dans le cadre du conservatoire de Caen à jouer dans le big band, machin et tout ça. Et j'ai rencontré François, Antoine à ce moment-là, quoi. Et en fait, moi, j'ai dit à François Antoine, avec qui, moi, je trouvais que François Antoine, ils avaient vraiment un truc tous les deux, quoi. En fait, ils avaient aussi un trio depuis de nombreuses années et tout ça ensemble. Et ils sortaient, en fait, à l'époque, ils sortaient ensemble. Mais bon, c'est fini maintenant. Et en fait, bon, je me suis dit, bon, voilà, ces deux-là, ça le fait carrément. Et j'ai dit à Antoine, comme il est bassiste, je lui ai dit, avec qui tu jouerais, voilà, quel batteur tu t'aimerais jouer, quoi. Et il m'a dit, Franck. Voilà, donc ça s'est vraiment passé. Voilà. Donc en fait, je pense que quand même, pour un bassiste, c'est quand même important de choisir son batteur, ou inversement. Et donc en plus, moi j'avais déjà joué avec Yann avant d'aller sur Paris, etc.
Vraiment, je pense que Yann, c'était quelqu'un avec qui on avait un dialogue commun, enfin, tu vois, une espèce de. Mais c'était au-delà de la musique, enfin, tu vois, c'est aussi. Voilà, il y a plein de gens qu'on n'aime pas tous les deux. C'est les mêmes. Tu vois, des petits, des grands. Et en fait, du coup, on s'est dit, voilà, on les aime pas, donc on va le dire ensemble.